Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Bien sûr, Dan Solo. Oui, qu'il est arrivé, et en version française, ici au Québec, Horreur à Arkham, la 3e édition. Oh, que je l'attendais. Oui. Et vous savez, un fan comme moi de Lovecraft, Contrée de l'horreur, vous me connaissez. Bien, ça me prenait absolument Horreur Arkham, cette nouvelle édition, éditée par Fantasy Flight, conçue par Dickie Valance. Et c'est un jeu mystère ésotérique, de terreur surnaturelle. Et c'est bien marqué, hein, c'est bien marqué ici. La fin est proche. Ben, sûrement pas du jeu. Non, il devrait y avoir beaucoup d'extensions, comme la plupart des jeux de Cthulhu. Donc, on va voir ici, c'est un jeu de 14 ans et plus, de 1 à 6 joueurs, pour des parties, et oui, de 2 à 3 heures. Donc, un jeu qui prend du temps, mais ô combien de joie et de plaisir lorsqu'on joue à ce jeu. Parce que oui, je l'ai essayé. Je l'ai essayé l'année passée, la version anglaise, qui j'ai beaucoup aimé. J'ai pas pu l'apprécier comme je l'aurais voulu parce que c'était la version anglaise. Donc les cartes, je ne pouvais pas les lire, tout ça. C'est mon ami qui les lisait. Mais c'est pour ça que j'avais de la misère à rentrer dans l'histoire. Mais là, je vais pouvoir m'imprégner, me rentrer dans l'histoire des grands anciens qui vont encore vouloir nous détruire. Alors, si on regardait ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, moi j'ai très hâte de voir ça. Ok, ça fait toujours plaisir d'ouvrir des boîtes de Fantasy Flight. Qualité toujours impeccable. Et surtout si c'est des jeux de Cthulhu, Horreur Arkham, des contrées de l'horreur. Quand je trouve ça, pour moi, c'est un plaisir immense. J'ai une petite... tu sais, à l'intérieur, là, quand on ouvre la boîte comme ça, là, on se dit, ouf, eh bien oui. Ok, on commence avec quoi? Ah, vous savez, le livre d'apprentissage, le guide de référence. On va regarder ça ensemble tout de suite. Ça, c'est la boîte. Donc, le livre d'apprentissage, on nous explique ici le matériel. Il y a 4 fiches scénario, donc 4 anciens. 12 investigateurs quand même. Alors, les pions, beaucoup de cartes encore. On a ici le plateau modulable qui est nouveauté dans la gamme de Horreur Arkham. Ça va être différent à chaque partie, j'imagine, parce que les plateaux doivent être recto verso. J'imagine. Vous savez, même si je dis j'ai joué, j'ai pas vraiment vu, parce que c'est pas moi qui ai fait l'installation, je peux arriver, tout est installé, et lorsqu'on a serré, je n'étais pas là, parce que j'étais déjà parti. Donc, les règles, somme toute, qui ont l'air assez simples. Lorsqu'on connaît la gamme de Horreur Arkham, généralement, on se familiarise assez vite dans les règles. Donc ici, c'était le livre d'apprentissage. Et ça, c'est le livre de référence. Donc, lorsqu'on a un point, allez voir. Donc, c'est très assez bien détaillé. Bon, ici, on a une aide de jeu. À l'arrière, c'est
d'autres informations, anomalies, qui disent aussi, il y a exactement 15 pages et 23 pages. Voilà. Voilà. OK. On va continuer avec les plateaux. Les plateaux de qu'il faut détacher les pions. Il y a quand même beaucoup de pions. On va ouvrir ça. Voilà les fameux plateaux modulables. Et est-ce que c'est recto verso? Et oui! Donc, il est censé y en avoir 5 plateaux. Donc, c'est comme s'il y en avait 10. Donc, 10 où on peut, selon les scénarios. Ça, c'est les rues qui vont s'agraffer ensemble. Les pions existent comme colonel, les investigateurs, des pions mystères. Un autre plateau, les rues, les santé mentale, les santé physique. Bonne chose aussi, ça c'est les anomalies. Les anomalies qui vont apparaître ici au centre, qu'il faut absolument se défaire pour ne pas perdre la partie. Ici, je ne me souviens plus du nom. On a encore les jetons où ce qu'on peut avoir plus 1 en savoir, observation, force, et mon Dieu, j'ai pas de mémoire là. Ça va me revenir ça ici, santé mentale. Influence, bon, ça m'est revenu. Ici, c'est d'autres pions. Je sais qu'on doit piger ça dans un petit sac qui s'appelle des effets à la fin du tour de chaque joueur. De l'argent. Ces pions-là, je ne sais pas, honnêtement. Au plateau, encore les mêmes choses, les mêmes pions. Ah, ça, je sais que c'est une petite boîte qu'on doit assembler, où on va mettre les cartes à l'intérieur, parce qu'il y a un paquet de cartes qu'on doit mettre à l'intérieur de ça. Que, là encore, je me souviens plus du nom, ben c'est important pour le jeu. Alors, toujours de l'argent, des indices, voilà. C'était les plateaux à jetons. Ah, des cartes, vous savez, hein, ça, il y en a toujours. Petit côté, un autre gros paquet ici. Un autre énorme paquet ici. Alors, pas les cartes qui manquent. Les dés et les standees. Les cartes scénario et les investigateurs. Je vais ouvrir tout ça, démêler tout ça, et je reviens. Me revoilà. Hey, écoutez, les cartes, il y en avait beaucoup à trier. Même que j'étais un petit peu mêlé ici dans les cartes, parce qu'on a ici les cartes, il y en a, ils ont le même dos de cartes, si on regarde ici, celle-là et celle-là ici, qui sont pareils, mais ils disent bien parce que à l'intérieur, c'est pas la même chose. Donc, ça, j'ai un doute, que j'ai regardé un petit peu sur les règles, puis ils disent bien que de ne pas mélanger des paquets, à part que lorsqu'on fait le setup, des grands anciens, ils nous disent de quoi mélanger avec quoi. Bon, en parlant des grands anciens, c'est les cartes scénarios aussi qu'on a pour la partie. Donc, ici, on a un festin pour Humordoc. Humordoc.
OK. Le voile du crépuscule, on le reconnaît bien ici. Les échos des profondeurs et la venue d'Azathoth. Un des plus connus de tous les grands anciens, à part bien sûr Cthulhu. Donc, c'est les 4 scénarios qu'on a affrontés. Les investigateurs, qui avons-nous? On a Agnès Baker, bien sûr. Agnès Baker. Bon. Calvin White. Calvin White. Daniela Reyes. Moins connue, elle. Dexter Drake. Ouais, je le connais bien. Jenny Bard, bien sûr. Marie Lambeau. Elle aussi est un petit peu moins connue, mais je l'utilise surtout dans le signe des anciens. Ben Winnie Michael Madeleine, avec sa fameuse mitraillette des années d'Al Capone. Minty Fab, ah oui, je l'adore, elle, dans les signes, dans les contrées de l'horreur, c'est une investigatrice que je prends régulièrement. Norman Wheater, oui, l'astronome. Rex Murphy, un autre que j'utilise beaucoup dans des contrées de l'horreur, c'est le reporter. Très bonne statistique ici. Oh, Tommy Muldoon, c'est le bleu, un policier. Ah, lui, c'est un petit niveau, je crois. Wendy Adam, la petite fille. Ouais, Wendy Adam. Et dans les autres cartes, qu'avons-nous? Ben ici, dans les petites cartes, on dit que ce sont les cartes de départ pour chacun des investigateurs. Donc, on part avec un bateau comme si Wendy Adam. Elle part avec ces 3 cartes-là. Et c'est l'amulette de maman. Monsieur Patterson, son nounours. Et photo mystérieuse, insolite. Donc, elle part avec ça. Ici, on a les fameuses cartes d'état, le sombre Pâques et le maudit. Et on ne regardera pas à l'arrière parce que, ben oui, on a Billy, bien sûr. Mais ici, sombre Pâques, on ne regardera pas. Donc, on a Billy et maudit. Et on a sombre Pâques. Il n'y a pas beaucoup d'états. Généralement, dans ces genres de jeux, c'est pas ce qui manque, surtout dans le contrée de l'horreur. Des cartes d'état, on en a beaucoup. Ici, c'est les cartes, je les ai séparées, mais finalement, ça va tout ensemble. C'est des cartes anomalies. Donc, un très bon gros paquet de cartes anomalies. Ici, ce sont des cartes je reviens, des cartes manchettes. C'est des manchettes qu'on connaît ici, un petit journal ici. Donc, c'est des manchettes. Ici, j'ai payé parce que je regardais les cartes, puis je me disais tantôt, je regarde ici, donc les quartiers du fleuve, bon, ça va dans les paquets, évidemment. Ils sont tous numérotés de 1 à 40, donc je les regarderai pas trop pour pas me gâcher le plaisir. Tout comme toutes les cartes ici de quartier, les fameuses cartes rencontres, pareil comme dans Horror Camp ou les contrées de l'horreur. Donc par quartier, ça marche par couleur. OK. Encore là, vous savez, on a toujours 3 choix, dépendamment de l'endroit où on est. Là aussi, je ne voudrais pas trop cacher mon plaisir. Des cartes des phases de jeu. On a de 6 parce qu'on peut jouer à 6 joueurs. Les actions que les joueurs peuvent faire. Ça, c'est toujours pratique. Et pour ce qui reste, ce sont des cartes sorts.
OK, des sorts, des cartes spéciales. Encore une fois, toujours des... j'étais vite là, mais les cartes, les artistiques des cartes, toujours très, très, très jolies. Ça, pour ça, là, ce jeu-là, tout ce qui a trait au monde de Lovecraft, on lui donne toujours de très, très belles cartes. Des cartes alliées. Donc, c'est les cartes alliées, les cartes communes. Le revolver 38, bien sûr. Vous bénéficiez de plus 2 en force. Et en haut, c'est le coût pour les acheter. Voilà. Un bon petit paquet quand même. Bien sûr, avec, il va y avoir des extensions, c'est sûr. Donc, on va rehausser nos paquets si, ouais, si le jeu est vraiment bon. C'est sûr que je vais me garocher dans toutes les extensions. Ici, regardez, c'est quand même un bon paquet de monstres. Il y en a 62. 62 monstres. Je ne sais pas s'ils sont différents. Ici, 2 pareils ici. 2. J'ai l'impression que ça marche pas tout à fait par paire. Il y a quelques pareils. Puis dans les pareils, c'est-tu la même chose? Je n'étais pas trop gâché. Oui, ici c'est en arrière, c'est la même chose. Un monstre profond. Quand les images sont belles, ça fait différent des voir des petits, les fameux petits carrés, les petits jetons. On peut voir quelque chose de plus gros. Wow! Dans le fameux chien de Tindalos. Regardez comme qui est. Wow! Ah, les profonds humains. Ah oui, lui-ci, je l'ai dans Trans humain, c'est dans les devoirs de l'épouvante. Les cultistes. Oui, les cultistes, bien sûr, hein. Les cultistes, un autre sorte de cultistes, les grands prêtres. Un autre cultiste. Des cultistes ghouls. Oh, wow! Différents cultistes. Oh, ben là, j'ai hâte. Un autre cultiste, humain. Ah, là, j'ai le goût de jouer. J'ai le goût de jouer. Hop, t'es en train d'échapper, là. Bon, comme vous voyez, quand il y en a tellement, ça m'échappe de partout. Alors, c'était les monstres. Ah, écoutez, là, je suis excité. Vraiment, vraiment. Ben voilà, c'était l'ouverture de la boîte de Horreur à Arkham, 3e édition. J'espère que vous avez apprécié. Comme vous voyez, j'ai très hâte, très hâte d'y jouer. Puis je vous donnerai probablement mon avis. Il y a surveillé très bientôt mon top 10 2018 qui s'en vient. Mais avant, je vais jouer à ce jeu pour savoir s'il va se retrouver dans mon top 18. Dans mon top 18. Dans mon top 10 de 2018. Alors, comme d'habitude, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.